D'abord, un OPH, c'est un établissement public qui est rattaché à une collectivité territoriale. L'OPAL est donc rattaché au conseil départemental de l'Aisne. Ses missions sont doubles, c'est à la fois de construire, mais aussi de gérer des logements locatifs pour les personnes aux ressources modestes. Un OPH, tel que notre OPAL, c'est un formidable outil à la fois d'équilibrage social sur notre territoire et surtout d'aménagement du territoire. Et puis en quelques chiffres, notre OPAL, c'est 25 000 locataires dans notre département, 13 500 logements, 220 collaborateurs au service des locataires tout au long de l'année, un conseil d'administration de 27 membres et également 60 millions d'euros de dépenses annuelles sur notre territoire. L'OPAL, c'est l'OPH de l'Aisne, c'est donc notre principal opérateur en termes d'habitat et plus généralement, plus globalement du logement social. Il est présidé d'ailleurs par un conseiller départemental, Frédéric Grézizac. Donc nous avons des partenariats privilégiés avec des financements que nous apportons, notamment au regard des solidarités humaines qui sont l'essentiel de nos compétences. Donc quelques exemples, nous travaillons donc avec l'OPAL pour améliorer l'accès des logements pour les personnes âgées ou pour les personnes en situation de handicap, et donc tout un travail qui est fait pour l'adaptation des logements à l'autonomie ou en tout cas aux difficultés d'autonomie. Nous travaillons également sur la précarité énergétique, c'est un volet important dans le budget des ménages, et donc là encore des travaux sont menés avec l'OPAL et notamment avec les matériaux biosourcés. Là encore on est sur le domaine en même temps environnemental. Et puis le troisième intérêt particulier que nous avons développé, c'est l'accessibilité à la propriété. Et là, pour des ménages qui n'auraient pas les moyens de financer cette accession à la propriété, le dispositif Ma Maison dans l'Aisne est financé par le département et mis en œuvre par l'OP HLM, par l'OPAL. Donc globalement, l'OPAL travaille pour le département, enfin plus globalement pour l'ensemble des Axonnaises et des Axonnais, sur l'ensemble du territoire départemental. Donc c'est aussi un souci d'aménagement du territoire, mais aussi d'amélioration du logement partout sur le territoire axonnais, et donc permettre finalement une attractivité encore meilleure, à la fois pour nos résidents, mais pour celles et ceux qui souhaitent s'y installer. Donc l'OPAL dans l'Aisne, c'est un formidable outil d'aménagement du territoire, et à ce titre, il participe à beaucoup d'opérations de rénovation urbaine. Il est engagé aux côtés de la ville de Soissons, notamment dans le quartier Saint-Crépin, sur un programme de NPNRU, qui est Nouvelle Programmation de Rénovation Urbaine Nationale et Régionale. En chiffres, le NPNRU de Saint-Crépin dans la ville de Soissons, c'est 50 millions d'euros d'investissement, dont 8 millions de requalification d'espaces publics par la ville. C'est 100 démolitions, une cinquantaine de reconstructions et 160 réhabilitations d'immeubles. Vraiment, l'OPAL, aux côtés des villes et des territoires, c'est un formidable outil d'aménagement du territoire. Nous sommes dans un département rural, nous sommes dans un département où le marché est relativement détendu, où les prix de l'immobilier sont faibles, où nous connaissons des problématiques, notamment de revitalisation de nos centres-villes, des centres-villes dans les villes moyennes, mais aussi dans les centres-bourgs. Et évidemment, nos communes s'appuient sur cet office départemental pour conduire des opérations de restructuration immobilière fortes. Et puis par ailleurs, il y a un enjeu important quand un office effectivement a un parc de logements aussi important, un parc de logements social aussi important, ce sont plusieurs milliers de logements. Dans une ville comme Laon, il y a l'enjeu de la transition énergétique et écologique qui se pose. Ce sont des immeubles qui remontent souvent aux années 70, 80, pas très bien isolés. Et donc là, il y a aussi, avec l'Office, un vrai travail qui est mené, la construction d'un plan stratégique sur le patrimoine, notamment pour engager un plan ambitieux de rénovation énergétique. J'ai reçu un appel téléphonique de l'OPAL de Ternier
C'était 2 jeunes qui faisaient partie du service civique qui avaient nous donné rendez-vous chez les personnes, bien sûr, pour pouvoir savoir ce qui est le bien-être au niveau des personnes âgées, au niveau de leur appartement. Donc, il y a eu des questions de poser. Donc, j'avais des problèmes, moi, pour ouvrir les fenêtres, pour ouvrir les volets, pour ouvrir des portes de placard que je laissais ouvertes parce que ça ne fonctionnait plus depuis 21 ans que ça avait été posé. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et après cela, on a eu, au bout de 10-15 jours, on a eu l'office qui a fait le nécessaire pour venir réparer tout ce que je leur avais demandé. Donc moi, je trouve que c'est un très grand effort au niveau de l'office de s'occuper, de se préoccuper des personnes âgées. Après, au niveau du conseil de concertation de locative, dont je fais partie parce que je suis représentante des locataires et au passé senior, bien sûr. Donc nous, on en parle facilement, couramment, 3-4 fois dans l'année. On rapporte ce qui ne va pas, on fait, ils calculent pour pouvoir faire les choses, une poignée dans les toilettes, une poignée pour descendre dans les caves, des choses comme ça, et c'est très bien. Ils sont très à l'écoute de nous. Ça, je tire mon chapeau. Je remercie toute la direction parce qu'elle est formidable. Alors effectivement, l'Opale, en plus de son rôle de bailleur, est un acteur de l'équilibre social. Ça se traduit notamment par la construction de foyers d'accueil ou de foyers d'hébergement dans l'ensemble du département. L'Opale réalise ces constructions en lien avec des associations de façon à pouvoir livrer des équipements parfaitement adaptés et sur mesure. De cette façon également, on peut dire que l'Opale participe à l'inclusion et à l'insertion des plus fragiles. Je citerai 2 exemples. Le premier, c'est la construction d'un centre d'activité de jour pour les personnes handicapées. Et le deuxième, plus récent, c'est la construction d'un foyer pour jeunes travailleurs de 18 à 25 ans, ce qui favorise bien entendu l'insertion sociale. La Caisse d'épargne Hauts-de-France accompagne les bailleurs sociaux sur l'ensemble du territoire de la région. C'est le premier banquier privé du logement social, et y compris sur la région Hauts-de-France. La région Hauts-de-France est une région dotée de plus de 570 000 logements sociaux sur son territoire. C'est 14 000 emplois directs dans le monde du logement social, et c'est 1,6 milliard de dépenses sur l'ensemble du territoire Hauts-de-France. Plus particulièrement au titre de l'Opale, l'Opale a dépensé en 2019 21 millions d'euros de dépenses d'investissement et plus de 46 millions d'euros de dépenses de fonctionnement. Donc ce sont des montants conséquents, et quand on sait que 65% de ces marchés sont confiés à des entreprises axonaises, on peut dire que l'Opale est un acteur majeur pour son territoire. Le lien emploi-logement est une réalité de plus en plus forte. Autant pour acquérir un logement au début que pour le conserver tout au long du parcours professionnel de la personne. Il n'y a pas de logement économiquement abordable s'il n'y a pas d'emploi, ou l'inverse. Mon investissement à l'OPH, ainsi que dans la commission d'attribution des logements et de la CAO, m'a permis de découvrir tout le travail qui était déjà fait dans cette OPH, mais celui qui reste à faire pour répondre aux nouvelles lois et garantir des logements confortables pour les locataires et assurer l'avenir de l'OPH.